on fait du bruit pour la pause en folie. Toi, t'as senti que j'étais une grande danseuse. Merci à tout mon charmant public. Aujourd'hui, on fait du bruit pour vous. Nous sommes le lundi et nous reprenons avec la pause en folie. La semaine dernière, ça a été super chaud. Sachez que cette fois-ci, tous les jeux en maximum ont changé et donc de nouveaux jeux vont rentrer en ligne de mire. Mais attention, les candidats également, vous allez les retrouver. Certains, vous les connaissez déjà parce que ces têtes-là, vous en êtes habitués, vont revenir sur le plateau pour constituer les équipes. Sur ma droite, nous avons l'équipe jaune avec le public. Aider les équipes à se départager. Aujourd'hui, nous allons les laisser partir avec bien sûr les lots de nos partenaires, mais vous également dans le public, vous allez pouvoir gagner des lots de nos partenaires. J'ai des lots Yas pour vous, ceux qui seront très gentils, qui vont beaucoup sourire. Et puis nous avons également des lots Infinix et ça, je pense que ça intéresse beaucoup quelqu'un parmi vous. Alors restez simplement avec nous, nous allons ensemble profiter de notre générique, on danse, on bouge, on fait tout ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, ça va être une émission de danse parce que nous avons un super groupe de danse qui est avec nous. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Lofty-Farm, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Lofty-Farm, la nature, c'est notre ressource. Depuis toujours, l'Afrique nourrit le monde avec ses saveurs authentiques. Le tilapia naît ici, grandit ici. Savourez la douceur du tilapia, appréciez chaque bouchée ou laissez-vous séduire par le tilapia braisé. Chez Lofty-Farm, la fraîcheur est notre engagement. Du tilapia élevé avec soin, disponible immédiatement dans nos points de vente. Pour vous commander plus d'infos, appelez gratuitement le 84 84. Lofty-Farm, la nature, c'est notre ressource. Lofty-Farm. Merci à tout ce beau public que j'ai aujourd'hui. Merci également à vous qui êtes à la maison.
On vous attend nombreux justement pour participer à cette émission, participer au jeu avec nos candidats, mais surtout les soutenir, qu'ils soient dans l'équipe jaune ou dans l'équipe rouge, c'est vous qui voyez. Et merci en tout cas d'avoir été derrière eux la semaine dernière parce que le dernier jeu, c'était difficile, le dernier jour, c'était vraiment compliqué. Malheureusement, une équipe est rentrée malheureuse, mais bon, le jeu était quand même assez intéressant. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est l'équipe jaune qui va gagner ou si c'est l'équipe rouge qui va gagner. Déjà, en voyant les publics, j'ai du mal à décider. Non, franchement, est-ce que c'est vous qui allez gagner? Oui! Ils ont dit que c'était vous allez les laisser faire? Quand même, faut voir. Quand même, faut voir. C'est peu, n'est-ce pas? On les montre encore. Perfecto. Bon, là, c'est clair et net quand même. Je sais que vous êtes très motivés. C'est une très bonne chose parce qu'ils ont besoin de vous pour gagner. Hein. Si vous n'êtes pas derrière eux, dès que le découragement rentre dedans, ça fait chut. Et au final, ce serait comme la dernière fois, il y a une équipe qui repart avec 2 points pendant tout le jeu. Ça, c'est pas joli du tout. On veut pas voir ça aujourd'hui, n'est-ce pas, les gars? On verra pas ça aujourd'hui, non? On verra pas ça aujourd'hui. Voilà. Alors, qui sont ceux qui ont constitué les équipes la semaine dernière? Vous les connaissez déjà. Ce sont les chroniqueurs de la pause saison normale. Attention, dans la pause en folie, par contre, ils jouent du jeu, ils jouent avec vous, ils s'amusent et ils sont dans les équipes. Aujourd'hui, pour les accueillir, je vais juste demander à la régie de me donner un son assez sonnant, assez fort. Et vous applaudissez par ici pour accueillir l'équipe. Les micros. On prend les micros. Et on applaudit pour l'équipe ici. Merci infiniment. C'est vrai que c'est lundi, hein, on est un peu fatigué, mais on est dedans quand même. Bon alors, majoritairement en blanc, on va voir aujourd'hui si le blanc va vous porter chance. La semaine dernière, il y avait qui et qui dans l'équipe jaune? Mister Léon en équipe jaune. Il y avait moi, il y avait Grâce, Ruth. Il y avait Ruth. Le vendredi dernier, okay. Voilà, vous étiez 4, voilà, et donc le reste dans l'équipe rouge. Par contre, ce que vous ne savez pas, c'est qu'aujourd'hui, ça ne pourra pas être la même chose. Et donc, statistiquement parlant, ou je sais plus comment, il y a un mot là, en mathématiques, mais je n'ai pas gardé. Probabilité 0. Quelle est votre probabilité ou la probabilité que vous vous retrouviez encore dans la même équipe? 0, je vous promets. Alors maintenant, on va faire dos au plateau. Mais avant toute chose, saluez votre charmant public. Envoyez-leur des bisous. Doucement, hein? Allez, maintenant, on fait dos aux caméras, s'il vous plaît. Bien, envoyez-moi juste une de vos mains. Donc, la main la plus sage qui est restée pure pendant tout le week-end, c'est important. Nous allons piocher. On sort un ballon. Ah, là, vous vous demandez laquelle des mains, n'est-ce pas? Les deux. Alors, regardez droit devant vous. Regardez l'écran devant vous. Et Léon, envoie-moi ta main, s'il te plaît. Mais Léon, il était à quoi, à Paris, non? Il est rentré à Lomé. Léon vous avez vu sur les réseaux sociaux? Ah, ça. OK, Léon a choisi sa team. Rock Katako. Ne dévalez pas encore vos ballons, s'il vous plaît. Laissez-nous finir le choix. Mister Kenopi, envoie la main derrière, s'il te plaît. Envoie-la derrière ta main. Pas de main. Celle-ci, c'est bon. N'importe quelle main, d'accord. L'essentiel, c'est que tu la mettes là-dedans et que tu me sortes un ballon de baudruche. Oui, c'est à toi. Voilà comment ça va se passer. OK, on est avec Miss Ruth Sassou. Gracias mucho, Mr. Bob. Miss Grace. Attends, une idée. Et Miss Ruth Dionou. Voilà, c'est bon. Bien. Allez. Vous voulez savoir dans quelle équipe vos candidats sont ou pas?
Oui. Ok. Vous avez des préférences ou pas? Vous avez des préférences? Je vais voler ce micro. Tu aurais aimé voir qui dans quelle équipe? Dis-moi. J'aimerais voir Mister Léon, Mister Kenopi, l'autre tonton à côté de Monsieur Kenopi. Abalo? Oui. Hubert? Oui. Et aussi Tata Grace. Dans quelle équipe? Dans l'équipe jaune. Dans l'équipe jaune. Ça, c'est pas toi qui décide, chérie Coco. De l'autre côté, vous avez des préférences peut-être? Ou on laisse Dieu décider? On laisse Dieu décider. OK. Allez, tournez-vous vers moi maintenant, les gars, s'il vous plaît. Tendez votre main qui contient le ballon de baudruche devant. Tendez la main et dévoilez votre équipe. Vous-même, vous savez quoi faire dès que vous avez votre équipe. Vous rejoignez les tables automatiquement. Équipe jaune, applaudissez pour vos candidats. Équipe rouge. Allez-y, allez-y et allez-y. Ah, j'adore. Le micro, vous l'avez pris où? C'est ici ou c'est là le micro? Ok, je vous donne votre micro. Et voilà. Bien. Nous avons qui et qui dans les équipes? Pour l'équipe rouge, merci d'applaudir en Katako. Miss Sassourut, Mister Léon, Mister Bob. Et la seule femme de l'équipe, c'est la plus intelligente, Miss Ruth. Et pour l'équipe jaune, merci d'acclamer les deux premières femmes, Miss Rudianou, Miss Grace, Mister Hubert Abalo, Mister Kenopi. Nous avons un petit cadeau pour commencer, les gars. Aujourd'hui, je suis très généreuse. D'accord? Je pense que le week-end m'a porté chance. Amen. Donc, je vais vous offrir des choses. Mais attention, ce n'est pas de l'argent. Ce sont des choses, mais je n'ai jamais parlé d'argent. Je vous connais. Bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes en découverte dans cette émission. Je rappelle que c'est une émission totalement éducative. Et donc, nous sommes là pour apprendre. Mais nous jouons également, nous apprenons, nous jouons, nous nous amusons. Et c'est pareil pour vous à la maison. J'attends vos messages sur le numéro qui sera affiché au bas d'écran s'il ne l'est pas encore. Et donc, rapidement, choisissez également vos équipes et alignez-vous derrière. Bien. Nous aimons la danse, nous aimons la musique, oui ou non? Oui. Il y a un artiste togolais. Petit quiz rapidement pour le public pour vous permettre de repartir avec un lot offert par Yas. La personne qui a la bonne réponse repart avec ce lot. Donc, je vais voler un micro par ici. Petit quiz pour vous. Ouvrez les oreilles. Grandement les oreilles. Depuis ce week-end, sur les réseaux sociaux, une nouvelle chanson d'un grand artiste togolais en featuring avec un autre artiste béninois a vu le jour. Il s'agit de... Elle avait levé la main, mais depuis elle doute. Elle a levé la main en premier, mais depuis elle doute. Alors, je n'ai pas encore posé la question. J'ai dit oui, il y a une chanson. J'ai donné des indices, mais vous allez nous donner le titre de la chanson. Et les noms des deux artistes, en plus de leur nationalité. Bon, je vous avais déjà aidé. On va où? Ici. Bon, on va donner la chanson. Où ça? On va donner la chanson nouveau. OK. On est avec elle. Est-ce qu'on peut ovationner notre... Venez. Alors, il s'agit de quel artiste déjà? Il s'agit de Centrinos Raphaël. OK. Et qui? Et King... Luca. King Luca. King Luca. Mais ce n'est pas la bonne réponse, malheureusement. Quelqu'un d'autre par ici qui a la bonne réponse? OK, venez rapidement. Venez me dire. Allez, rapidos, rapidos. Ce sont vos premiers candidats, hein, donc il faut les soutenir. Oui? Okay, il s'agit de Tony X et Axel Merrill. Tony X! Tony X! Axel Merrill. Et le titre de la chanson? Les gars, attendez d'abord, le titre de la chanson, c'est... Ah, elle a oublié le titre de la chanson. Quelqu'un a le titre de la chanson? Si quelqu'un dit Tikaora, je vais taper. C'est ce que vous voulez dire, mais c'est pas ça. Mais taper ici, bon, on n'a pas le titre de la chanson, n'est-ce pas? Alors, mais ici, on a... Oui? Pina Colada. Pina Colada, c'est le titre de cette chanson.
Et donc, ensemble, les gars, on va découvrir un petit extrait avec la régie. On applaudit pour les deux artistes en image. C'est parti. Merci. J'ai tout ce qu'il te faut. Mais d'abord, j'ai tout ce qu'il me faut. Ne dis pas non, non, j'ai tout ce qu'il te faut. Mais d'abord, j'ai tout ce qu'il me faut. Demoiselle, s'il te plaît. La chanson, on la refait ensemble? On la refait ensemble? Vous connaissez les paroles? Tikaora, yore, j'ai goûté, je peux plus partir. Chose promise, chose due. Elle a donné quand même la bonne réponse. Et donc, votre premier cadeau dans cette émission. Bien. Un deuxième cadeau pour tout le monde. Nous avons un groupe de danse du nom de Baldo Nation dans cette émission, les gars. Ça, c'est le cadeau pour chaque membre d'équipe. C'est pour vous permettre de respirer, de souffler. Parce que quand ça va commencer, vous savez, ça va à 10 000 à l'heure. Et donc là, tout de suite, profitez pour emmagasiner au maximum votre énergie. Très important. Bien. Avec la complicité de la régie, les Baldo Nations vont nous donner une belle prestation, bien sûr, avec des ovations, des applaudissements, les gars. Allez-y! Sous vos ovations, veuillez accueillir Baldo Nation. Ah, yeah! La zone dit, les clodis, les bêtes d'oraji, benyem gati atintio, gake kiki ado viviti. Quand on la voit dit, Mouya dit titi au doigt, mouya bec béréka, me tigne la maruji. Ah, yeah! Kogne la yiji. Oh yeah. Asik pilaji. Ma faji jovie. Amor adori. Mama papa hey ya wek mama papa hey. Kisi ya soni mama papa hey. Hey ya wek mama papa hey. Kisi ya mama papa hey. Hey ya wek mama papa hey. Kisi ya soni mama papa hey. Yo boy, come here. Hey ya wek mama papa hey. Truca,
It's me today. My name is Dance Code Lloyd. Dance Code Lloyd. I'm gonna be your Zinabu, 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 You know, say my sending they couldn't do. I really they want me to be mine, boo. Who perceive me too bad, I can do. Zinabu. You know, say my sending they couldn't do. I really they want me to be mine, boo. Who perceive me too bad, I can do. Zinabu. 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 D'énergie, sinon j'allais vous briser ça vite fait là, c'est quoi ça? Non, applaudissez la danseuse. Bien. Si vous avez aimé, merci de les ovationner. Ils sont jeunes, très motivés, hyper talentueux. Et vous pouvez les retrouver également sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, on va vous passer le micro pour que vous nous donniez les adresses. Et voilà. Je pense que cette émission commence très très bien. Nous avons Monsieur Lavare qui n'est pas encore monté au plateau et donc avec des applaudissements et de la musique, on va l'accueillir ici. Merci de recevoir Eugène Guénou chez vous. Monsieur Lavare, s'il vous plaît, on fait du bruit. Alors, j'attends le commentaire du jour. C'est pas crop top, c'est pas clinzo, donc j'attends le commentaire du jour. Il y a un soupçon de clinzo à côté. Ça commence bien. Maintenant, j'ai l'impression que l'émission réussit plus à la VAR qu'à toute autre personne. Ah oui? Parce que la VAR est flaouillée 2 jours là. On voit où passe l'argent de l'émission. Hein? La VAR. Merci de vacciner Eugène pour nous, s'il vous plaît. Alors, la VAR, cette semaine, on va voir ce qu'on n'a jamais vu dans cette émission parce que tous les jeux ont changé. Est-ce que c'est absolument tous les jeux ou il y a certains qui sont restés? Il y a certains qui sont restés, mais il y a beaucoup qui ont changé. Beaucoup de jeux ont changé. Il y a beaucoup de jeux qui ont changé. Déjà pour la première manche, ça va être chaud déjà. Ah, j'aime ça. Non, j'adore ça. Vous aimez ça, non, aussi? Mais l'équipe jaune, là, est-ce que vous comptez sur vos gars? Parce que je vous sens là.
l'équipe jaune a salué son public chaleureux aujourd'hui? Est-ce qu'ici, l'équipe rouge a salué son public? Bien, ils sont prêts? Ils sont prêts. Ils sont prêts. Prêts pour la première manche, le premier jeu. Prêts? Non? C'est pas ce que j'ai appris. Ça a encore recommencé, Dieu. Alors, t'es allé apprendre ton... C'est quoi ton... Il est parti apprendre Lavoisier. Victor Hugo, j'ai ajouté Victor Hugo. Ah non, on ne sait pas. Peut-être que ça va venir parce qu'on est toujours en littérature quand même. Mais c'est juste que c'est le jeu qui change. Alors, parce que les jeux changent, nous sommes dans l'obligation de leur montrer également les règles du jeu. Exactement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il faut que ce soit totalement clair avant que vous ne jouiez. Et c'est pareil pour vous, si vous voulez comprendre quelque chose, levez la main et on vous envoie le micro. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est bon. Alors, on vous installe. On a qu'un seul micro. Ah, on doit vous envoyer des micros, vous inquiétez pas. On va vous renvoyer des micros, d'accord? Il y en avait 3 ici, il n'y en a qu'un seul ici. On peut équilibrer les gars à la régie, s'il vous plaît, là-bas pendant ce temps. On va vous installer et on vous explique donc la règle du premier jeu. OK. On fait comme ça? OK. Bien. Première des choses, les jokers ne montent pas maintenant. Les jokers ne montent pas maintenant. Elles vont monter tout à l'heure, Ils mais vont pas monter tout de suite. après. Enfin, elles, parce qu'on a 2 femmes. On a 2 femmes. Mais elles vont monter dans peu de temps. Donc, les gars, les go, asseyez-vous confortablement. Souriez, hein? Adorez-vous. Ah, attends, t'as dit comment j'ai eu mon loup ici? Ah, t'as blagué. Donc, voilà. Alors, on va partir avec le jingle de la première manche et on revient juste après pour commencer le jeu. Et merci à tous nos téléspectateurs à qui on fait des ovations, s'il vous plaît, les gars. La première manche, le sprint culture et réflexion, bien sûr, mais c'est le jeu à l'intérieur qui a changé. Non, il n'y a plus de qui a dit ça. Il n'y a plus de vrai ou faux. C'était trop facile, on s'est rendu compte que c'était trop easy. Et que vous étiez trop intelligent pour ce petit niveau de jeu. Vous avez monté un level. Vous avez monté en level. Vous êtes monté. À cause de toi, tu m'emmènes dans ton histoire. Qu'est-ce que l'ai dit? Léon tendu maintenant. Léon, méfie-toi. Hein? Quand vous avez monté, tiens, mais vous avez monté. Pardonnez-moi, chers téléspectateurs, vous êtes monté. Léon, vous-même sentez déjà, c'est pas bon. Hein? Bien, alors, oui. Chers candidats, premier jeu. Les buzzers marchent pour tout le monde. Pardon. Doucement. Vous allez voir. Non. Alors, on ne vous maintenez explique. pas trop longtemps non plus. On a revu. C'est bon. Non, Pas trop longtemps. Attention, ça peut griller. Il a voulu essayer Non. Et chez Alors, vous, vous avez... c'est bon. Alors, maintenant, je vais vous expliquer. Si une équipe a déjà la main sur le buzzer, si vous buzzez à côté, ça ne prendra pas. Il faut que vous levez la main pour que l'autre prenne la main. Déjà, ça, c'est clair pour tout le monde? Oui, madame. OK. Il faut buzzer en premier, en fait. C'est juste pour dire ça. Ouais. Ok. Pour ce premier jeu de cette première manche, ça va être du sprint. Il faut aller rapidement. Avec le chrono, le chrono part, la question est posée. La première équipe qui buzz donne la bonne réponse part immédiatement avec le point. D'accord, tonton. Ah, ça va être très rapide. C'est uniquement en cas de mauvaise réponse que la main passera. Ok. Ah, la VAD, je comprends la veste maintenant. Il est là. Non, lui-même, il s'est auto-gradé, en fait. Le niveau a monté pour la semaine, pour tout le monde. Non. Je vous le dis en même temps. Donc c'est bon, c'est clair pour tout le monde. C'est bon? Celui Oui, qui monsieur. buzz en premier donne la bonne réponse, il a le point. C'est uniquement en cas de mauvaise réponse que la main passe de l'autre côté. C'est bon pour vous aussi? Oui. Ici? C'est Oui, bon? OK, oui. parfait. Bien. Vous savez comment on fait. De toute façon, moi, je demande le chrono. Je vous lance la question. Vous buzzez, vous donnez la bonne réponse dans le temps. D'accord, tata. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors ce qu'on va faire, comme Ouais. ils ont les buzzers, pour me permettre d'avoir une bonne vision et visibilité... Genre, je t'ai même fait une place. viens. alors non, je vais me mettre plutôt en arrière pour pouvoir voir les lumières s'allumer. Ah. Mais mets-toi sur le côté, tu vas voir les lumières s'allumer. Va devant, tu regardes de dos. Ah non, on ne veut pas voir le dos de ta veste. Non, tu te mets juste là où j'avais l'habitude de me mettre.
Voilà. Dis donc, la VAR aujourd'hui. Et je me mets là. Donc, Deux petits événements, il a animé le week-end, il les a finis, il se sent. Là, la VAR, vraiment. Bien, ok. C'est bon la VAR? Pour te permettre de savoir, vu que tu ne me vois pas, je vais donc donner les couleurs des équipes qui auront la main. Ah, d'accord. Donc, c'est la VAR qui décide de qui a la main ou pas. C'est bon? Ouais. On y va? Oui. Concentrez-vous, s'il vous plaît. À la régie, les gars, si vous êtes avec moi, nous allons partir avec le premier jeu culture générale rapide. C'est quoi le rapide? Rapide. Quoi, même ton gueule, c'est pour ça que je me suis mise à rire. Allez, on va y aller là. Les gars, à la régie, top, c'est parti. Quel est l'océan qui borde la côte du Togo? Jaune. Océan Atlantique. Oh, bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est l'océan Atlantique. Non, en fait, Rock, il est choqué. Il n'a jamais perdu, je pense. Ou sinon, une seule fois. Donc là, aujourd'hui, il a vu son avenir avec Léon. Il sait que, ça ne va pas le faire. Mais Léon, moi, je compte sur toi, chérie. Je compte sur toi. En plus, tu n'étais même pas au pays, là. Tu as eu beaucoup d'argent. Tu es allé, tu vois, il est allé appeler la chance pour vous ramener de la chance. Vous devez lui faire confiance, hein. Vous lui faites confiance, non, Léon? Ah ben voilà. Tu lui fais confiance avec beaucoup de douleur. Hein. On lit ça sur ton visage, chérie. Allez, c'est parti pour la deuxième question à la régie. Top, c'est parti, les gars. Combien font 9 fois 8? Jaune. 9 fois 8? Rouge. 64. Attends. 9 fois 8? 79. Non, hey! 9 fois 8. 9 fois 8 jusqu'à la fin du chrono. 9 fois 8. 72. 9 fois 8. Et voilà. 9 fois 8. Vous avez à chaque fois donné vos réponses. 9 fois 8, quelqu'un dans le public, s'il vous plaît, je vais prendre ce micro. 9 fois 8. OK. 9 fois 8, ça donne 72. 9 fois 8, ça donne 72. Et donc, je ne sais pas où est-ce que vous êtes allé chercher. Non, vous l'avez dit à la fin, totalement à la fin. À la fin, c'était à la fin que vous l'avez dit. Mais 9 fois 8, des minutes et demi, tu vois. Mais attends, mais quoi? Ah, stressé. Ah, minute là. C'est le stress. Mia novio le mia mais 9 fois 8 minutes les bentio. C'est le stress. C'est trop un peu façon. Alors seulement. Signez Bob, allez. Alors, c'est pas que vous ne connaissez pas, mais quand vous êtes stressé, angoissé et vous voulez aller rapidement, ça vient pas du tout. Il y a quelque chose qui bloque dans la tête. Donc, prenez le temps, respirez. Respirez. Et dans le public, personne ne souffle la bonne réponse à qui que ce soit. Sinon, votre équipe perd un point et vous risquez de faire disqualifier une personne. Donc ça, je ne vous le souhaite pas du tout. Est-ce que c'est bon, là? Donc, nous sommes à 1 contre 0, voilà, de part et d'autre. Et on continue avec la troisième question. Top, c'est parti, les gars. Quelle est la capitale administrative de l'Afrique du Sud? Jaune. Johannesburg. Quelle est la capitale administrative de l'Afrique du Sud? Johannesburg. Quelle est la capitale administrative de l'Afrique du Sud? Sur le plateau, dans le public, quelqu'un? De toute façon, vous êtes silencieux là. J'ai compris. Vous ne l'avez pas. Alors, la capitale administrative de l'Afrique du Sud est bel et bien Pretoria. Et maintenant, vous connaissez. Applaudissez, il vient de vous apprendre. Cette semaine, le niveau est monté. Yeah, la Victor Hugo. Tu vois ça? Bien. On vous l'avait dit que c'est la culture rapide, donc il faut avoir la main rapidement. Et si vous pensez avoir la bonne réponse, n'hésitez pas à donner. Les gens ont tenté, ça a marché. Donc faites la même chose, on n'en sait pas grand-chose. Lavoisier, surtout pas. Ah non, surtout pas. Bien. Quatrième question. Top, c'est parti. Quelle est la capitale du Ghana? Jaune.
Quelle est la capitale du Ghana? Accra. Bien. Là-bas. L'équipe jaune a buzzé en premier, je suis désolé. Ok, ben j'accorde le point à l'équipe jaune. La capitale du Ghana, c'est bel et bien Accra. La VAR, je veux vraiment qu'on fasse attention parce que si on a un problème avec les équipes ou que ça proteste au niveau Même du le buzzer. public a chuchoté, non, c'est les jeunes qui ont buzzé avant. Vous êtes d'accord avec ça? Ah, vous allez dire quoi? Bon, alors, nous sommes... De toute façon, il y a une chose. Si vous buzzez véritablement, ils ne peuvent plus buzzer. Ah, non. Si vous buzzez, gardez la main. Si vous l'enlevez et qu'on ne vous entend... De toute façon, si vous buzzez, eux, ils ne peuvent pas. Okay. Et si vous avez buzzé, c'est qu'on vous a entendu avant de les entendre en réalité. Donc, on attend toujours la VAR de nous faire comme ça avant de répondre. Alors, viens nous aimer. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Bon, allez, on continue. Oui. On continue. Silence plateau, s'il vous plaît, important. 5e question, top, c'est parti. En quelle année a eu lieu la première Coupe du monde de football? Jaune. En quelle année a eu 1950. lieu la première Coupe du monde de football? Rouge. 1995. Non plus. Pas... Non plus. 1987. Alors, la première Coupe du monde de football a eu lieu en 1930 en Uruguay. Voilà, c'est la bonne réponse. Merci d'ovationner pour moi. Pourtant, moi, j'ai vu des gens pendant la CAN qui ont fait le show ici, rue Dion. Non, moi, mon équipe va jouer aujourd'hui. On dit Coupe du Monde, maintenant, ça regarde à côté. Non, vous savez, la CAN est différente. On est africain, donc on valorise ce qui vient de chez nous avant. C'est le consommé local. Non, vous avez compris. C'est toujours bien réveillé comme d'habitude. Non, c'est parce que l'équipe jaune gagne. Attendez qu'il gagne, vous allez voir. Allez, je poursuis, donc, les nous gars. sommes toujours sur le premier jeu et on est à 2 points pour l'équipe jaune. Non, c'est pour les téléspectateurs et le public. Ils savent. Ils savent aussi. Vous êtes à 2-0-0, voilà. Donc, et 2... Du bébé Mbanuemo, là. Du coup, Mbanuemo. Et bien là, les 0 est fier. C'est mignon. Non, j'aime bien le mindset, là. On poursuit, les gars. Alors, la 6e question. Concentrez-vous parce que je pense que vous l'avez quand même, absolument. Il est hors de question que vous n'ayez pas la bonne réponse. Top, c'est parti. Quel est l'organe du corps humain qui consomme le plus d'énergie? Le cerveau. Le cerveau, le cœur. Le cœur. J'ai eu le cerveau en premier, c'est la bonne réponse. Non, c'est bon, c'est bon. En fait, il a buzzé. Il a attendu qu'on réponde de l'autre côté et il répète la réponse. Je sais ce qui s'est passé. Non, je sais ce qui s'est passé. J'ai compris ce qui s'est passé. En fait, il voulait dire le cerveau, mais son cerveau a bugué. Il n'a pas pu dire le cerveau. Allez, on y va avec la 7e question. On voit quand le Dieu le fou. Bob, va ici, non? 7e question. Parce que là, je vois la honte nationale de Rock Katako, en fait. Donc, il n'en revient pas. Bien, concentrez-vous. Encouragez-les parce que là, ça commence à... Quelle
quelqu'un peut dire aux deux jokers de rire parce que vous n'êtes pas en comique. Quoi les toi, Matika, les Somiou, nous en fait. Riez, profitez. Parce que Daniela, elle veut fuir. Et puis fermer le studio, ben, je sens que Daniela, elle rapproche un peu sa chaise de la porte là depuis tout à l'heure. Allez, concentration. Oui. Top, c'est parti. Quelle est la devise nationale du Togo? Rouge. Travail, liberté, patrie. Travail, liberté, patrie. La devise du Togo est bel et bien travail, liberté, patrie. Et le premier point pour l'équipe rouge. Ça vient du cœur. Hein. Ah, ça vient ça, du cœur. franchement, c'est quelque chose. Pour ce premier jeu, nous sommes à 3 pour l'équipe jaune. Contre 1 point pour l'équipe rouge. Un point vaillamment gagné quand même. Travail, liberté, Allez, on remonte. Nous allons au deuxième jeu. Ok. Et sur le deuxième jeu, est-ce qu'on fait rentrer les jokers ou pas? Alors, on va faire entrer les jokers juste sur le troisième jeu. Troisième jeu. Sur le troisième jeu, parce qu'on monte encore d'un cran sur le deuxième jeu. Ce qui va se passer, c'est que vous allez choisir un candidat dans chaque équipe qui va vous représenter seul devant les buzzers. Le jeu s'appelle Coup fatal face à face. Coup fatal face à face. Allez, concertez-vous. Ça va consister à quoi? Concertez-vous d'abord et choisissez une personne. On ne peut pas vous dire. On ne peut pas dire. On n'en dit pas, on n'en dit pas. Non, ok. on a nos éléments. La personne doit être intelligente, smart. On est tous intelligents. Et il dit ça, c'est pas lui. Intelligente, très réactive, smart. Elle doit avoir lu beaucoup aussi, je pense que ça va aider. Oui. D'accord. Donc oui. Allez-y, choisissez rapidement. Lui-même, il dit non, là. Ici? Grâce, tu y vas? Il a dit, applaudissez. OK, le reste de l'équipe. Vous allez contre le panneau tout au fond, s'il vous plaît. Gardez vos micros, mais allez contre le panneau tout au fond. Elle est seule à la table. Le reste, allez-y, on va sur les panneaux. Merci à vous. Et ici, rapidement, équipe également, rouge, c'est bon, vous avez choisi. vous l'avez choisi. Il se sent très seul. Hein? OK. C'est pas tout. Maintenant, Écoutez jusqu'au bout, c'est encore plus grave. Alors, le jeu s'appelle Coup fatal face à face parce que c'est ça aussi le danger. Quand vous choisissez vos meilleurs éléments, il peut vous faire avancer comme vous pouvez les perdre. Non, c'est fini, c'est fini. Les jeux sont faits. On n'avait pas dit ça de base, hein? Les jeux sont faits. On ne l'avait pas dit avant de choisir. Oui, écoutez. Alors, chacun, à tour de rôle, va avoir une série de questions. Rock, Grace, Rock, Grace. On est d'accord? Écoutez les consignes, s'il vous plaît. On est d'accord? Oui. Chaque candidat va avoir une question à tour de rôle. OK. Le candidat qui va enchaîner 2 mauvaises réponses est éliminé. Qui s'oppose éliminé? Est-ce que vous avez compris la règle de ce jeu? On vous répète. Il n'y a pas de buzzer. Si vous buzzez. Mais on revient. Non, il n'y a pas forcément parce que les questions seront adressées au coup par coup. Ah, OK, d'accord. Mais à quel moment ils sont éliminés parce que le public n'a pas compris? Ils sont éliminés quand ils totalisent 2 mauvaises réponses. OK. Donc, De suite. pas forcément successivement. Vous n'avez droit qu'à une seule erreur, en fait. On ne va pas aimer, hein? Vous n'avez droit qu'à une seule erreur. OK. C'est pour vous dire simplement que oui, l'équipe rouge, vous pouvez perdre Rock Atako. On sent que c'est votre meilleur élément. Ici, oui, vous pouvez perdre Grace également, alors qu'attention, elle a lu 10 000 livres. De quoi tu parles? C'est beaucoup. Bien. Alors, je pose une question ici. Ensuite, on revient là. Ensuite, on retourne.
ainsi de suite. D'accord. Et donc, chaque candidat a droit à combien de questions? On a au total 10 questions. Ça fait 5. Ça fait 5 de part et d'autre. Est-ce qu'il y a un joker? Est-ce qu'ils peuvent se faire aider? Malheureusement, non. Ok, une question, s'il vous plaît. Si on pose la question là-bas, elle ne répond pas, et j'ai la réponse, je peux répondre? Non, cette question ne te concerne pas. Oh my God. Non. Yeah. Sa question n'est pas pour toi et sa question, pareil, n'est pas pour toi. Voilà. Je veux bien leur passer, pour cette fois-ci, 2 personnes par équipe. Parce que ça va être très dur pour eux. Donc, OK. Merci beaucoup. Non. Je passe 2 personnes par équipe, mais s'il faut qu'on élimine une personne, forcément, ce sera les 2 premières qui sont choisies. Mais les personnes qui viennent en renfort vont rester. Est-ce que ça vous convient comme ça? Ça, c'est évident. Bien. Choisissez votre joker rapidement. OK, équipe jaune. Bien. Concentrez-vous. D'accord. Mais je vous promets que ce sont des questions dont vous connaissez bien les réponses. C'est pas compliqué. Vous n'aurez pas besoin de ça. On y va? On y va. Vous êtes prêts? Est-ce qu'ils ont un timing pour répondre à la question? Non, pas forcément. Ça fait du tac au tac, Oui. Les gars, lancez quand même le buzzer de 30 secondes. Et après, vous répétez. Le chrono de 30 secondes, pardon. Merci beaucoup. Le week-end n'a pas été bon, là. Donc, Bien. ça ajoute un petit piment, un petit stress. J'aime ça. Tic, 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 tic. Votre cœur bat plus fort. J'aime bien ça. Bien. Je vais commencer avec ma droite. Donc, honneur à l'équipe jaune. Parce que justement, vous avez l'avantage et donc vous raflez tout ce qu'il y a comme avantage dans cette émission jusqu'ici. Les gars à la régie, top, c'est parti. Quel pays est surnommé le pays des 1000 collines? Quel pays est surnommé le pays des 1000 collines? Non, mauvaise réponse. Combien de joueurs composent une équipe de basketball sur le terrain? Combien de joueurs composent une équipe de basketball sur le terrain? Mauvaise réponse. Quel constructeur automobile fabrique le modèle Corolla? Toyota. Bonne réponse. Qui? Alors, juste avant, je rappelle donc que vous avez... Je dois poser la 4e question avant, sinon ça ne va pas le faire. Qui fut le premier président du Togo? Sylvanus Olympio. Bonne réponse. Maintenant, oui, tu peux parler. J'ai une question. Vous avez déjà une personne en moins probablement. D'accord. Oui, donc... Non, je voulais juste rappeler que c'était peut-être... peut-être à votre niveau, en fait, le coup qui pourrait être fatal, mais vous avez répondu. Non, c'est ça. Faut pas, fais pas attention. Fais pas attention. La VAR a été payée. Je comprends ce qui se passe. Oui. Bon, il y avait une question ici. Oui, vas-y. Est-ce qu'on peut passer les questions? Oui, vous passez équivaut à une mauvaise réponse. Oui. C'est pour éviter la mauvaise réponse. Sinon, c'est trop facile. Alors, il vous reste 3 questions de part et d'autre. Est-ce que je reprends le jeu? Oui, allez-y. C'est intéressant. Ah oui. Allez, c'est à partir de maintenant que quelqu'un va sortir du jeu. Ou sinon, 2 personnes vont partir absolument. Nous continuons avec la 5e question. Top, c'est parti, les gars. Qui a remporté la Coupe du Monde de football en 2010? 2010. Oui. Qui a remporté la Coupe du Monde de football en 2010? Mauvaise réponse. Quel pays d'Afrique a remporté une Coupe du Monde de football? Nigeria, Côte d'Ivoire. Mauvaise réponse également. Mauvaise réponse également. On continue? OK. Nigeria. Bien. Je poursuis, s'il vous plaît. Quel pays africain a pour capitale Addis Abeba? Éthiopie. En 2003,
Quelle équipe de basket a remporté le titre de champion national? Étoile filante. Pourtant, c'est la bonne réponse. Yes, we are gone. Il vous reste 2 questions. Yes, we are gone. Yes, we are gone. Yes, we are gone. Il vous reste 2 questions. Concentrez-vous, s'il vous plaît, parce que là, c'est un peu délicat. Et on y est. Quel écrivain togolais est l'auteur du roman La Capone le Malien? La Capone le Malien. On ne l'a pas, je pense bien. Je vous donne la réponse. Oui? Alem, Kani Alem? Non. La bonne réponse, c'est Sami Tchak. Sami Tchak. Voilà. Alors, monsieur Sami Tchak, de son vrai nom, Sadamba Tchakoura, est né au Togo en 1960. Il devient instituteur, puis fait des études de philosophie et de sociologie au Togo et en France. En 2001, il publie un roman iconoclaste, place des fêtes, qui le fait remarquer dans le paysage littéraire francophone, notamment pour son traitement de questions de sexualité. Et il voyage ensuite en Amérique latine, un continent qui inspire certains de ses romans. Parmi ses nombreuses œuvres, nous avons Al Capone le Malien, La couleur de l'écrivain, Les fables de Moineau et un récit écrit à 4 mains avec Annie Ferrette, Profané, Ananda. Et voilà, Sami Tchak. Mais vous n'avez pas la bonne réponse. Ça fait 3, hein? Pardon? Ça fait 3 mauvaises réponses. Oui. Déjà. Bon, le vin était déjà tiré. Oui, mais bon, je vais quand même dire que ça vous fait 3 mauvaises réponses. D'accord? Bien. Et votre toute dernière chance. Ah. Là-bas, on a un petit problème. Alors, dites-moi, il me manque une question. Oui, on va juste la prendre ici. D'accord. C'est la VAR qui a décidé. Alors. Non, celle-là, vous n'avez pas ça. Ah non, hein? Ah non, hein? Ça ou ça? D'accord. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes de part et d'autre, c'est pas bon. Mais Rocky, il est en stress de ouf. Soyez unis. Ils vont y mais arriver. Mais encouragez non? vos candidats. Avec, je revois sa tête quand il a dit étoile filante et qu'on lui a dit que c'était une bonne réponse. Il n'en revenait pas. Allez, top, c'est parti, les gars. Quel est le plus grand désert du monde? Quel est le plus grand désert du monde? Vous ne l'avez pas. C'est le désert du Sahara. Voilà. Et voilà. Et voilà. Là-bas, nous sommes... plus fort que ça. Revenez, ok. Là-bas. Et donc... Nous sommes à 10 questions posées, donc 5 de part et d'autre. Combien de bonnes réponses? Nous avons eu 3 mauvaises réponses ici, unfortunately, contre 2 ici. Et donc, les jeux étaient déjà faits. Dès la 2e mauvaise réponse, on a voulu continuer pour une culture générale. Voilà. Et donc, l'équipe rouge conserve son joueur. Ils ont donné 2 mauvaises réponses également. Ils ont donné 2 mauvaises réponses aussi. Normalement, à 2 mauvaises réponses, ils perdent leur joker. Mais ici, on a donné 2 mauvaises réponses avant. Avant eux. Mais c'était normal parce qu'on a commencé par nous. C'est logique. On avait dit 2 mauvaises réponses et puis ils perdent leur candidat. Oui. Sur le lot, 2 mauvaises réponses, le candidat, il part. Donc, s'ils perdent un candidat, c'est qu'ici aussi, ils ont perdu un candidat. Attendez.
Les consignes étaient la première équipe qui donne 2 mauvaises réponses. C'était la première. Non, c'était pas la première. Et donc, Ok, d'accord. vous avez donné 2 mauvaises réponses avant eux. Donc, techniquement, vous êtes éliminés Non, avant eux. en fait, Techniquement, non, on a ça commencé c'est pas par nous, donc parce on que j'ai fait ça et ça, Oui, et donc donc c'est normal que ce soit eux en Voilà, premier. c'est normal, Si c'est j'avais fait logique. ça et ça, peut-être serait que eux ils allaient même donner 5 mauvaises réponses. Ah ouais, maintenant tu... Ce qui va se faire, moi pour départager ce que je peux faire, étant donné que c'est la première fois que vous jouez à ça, on a dit 2 mauvaises réponses, vous perdez votre candidat. Et donc ici on a 3 mauvaises réponses. Il a décidé que vous perdiez un candidat. Ici, si vous avez 3 bonnes réponses, mais que normalement vous devez perdre un candidat, vous perdez votre candidat, tout court. Je ne départage pas, je laisse partir vos 2 candidats. C'est ce que le jeu dit depuis le début. Et donc, chaque équipe perd une personne. Les personnes qui ont joué, malheureusement, Miss Grace va devoir sortir du jeu. On ne peut pas, c'est déjà fait. Donc, les 20 sont tirés. Applaudissez pour elle. Étoile filante. Alors, Grace, non, Grace, viens. Non, tu descends pas. tu restes sur le plateau. Oui. C'est juste que tu ne peux pas rester derrière là-bas et toi non plus, tu ne peux pas. Donc, on va vous ramener 2 chaises et vous allez rester de part et d'autre dans les coins parce que vous ne devez plus souffler à vos équipes. Allez, Miss Grace, on se met là. On se met là, s'il te plaît. Et oui, donc tu peux prendre celle-ci, il n'y a pas de souci. Vas-y, assieds-toi et on va vous ramener une chaise également là-bas. Bien. Et donc, à partir de maintenant, vos jokers pourront vous rejoindre. Et non, je garde ça pour l'instant. Ou je dis en même temps. Ça va? Ça va? Oui. Vous êtes sûr? Je crois que ça a marqué un coup, hein? Ça peut aller. Ça les a démoralisés direct. Je lis ça sur le visage ici. Ça vous a fait quelque chose? Ça va quand même? Oui. Allez les gens! Alors, je vais donc vous donner un ouf de soulagement quand même. Vous allez avoir la possibilité de faire revenir vos candidats. Ouf! Quel ouf! D'accord? Il y aura un défi. Vous pouvez racheter. Vous pouvez racheter vos équipes. Et comme tout à l'heure, les points ne comptaient pas non plus. Ça sera pareil pour le jeu défi. Vous allez devoir donc exécuter un défi. Et si vous gagnez, chaque équipe gagne, eh bien, ils auront le droit de ramener son joueur. Votre candidat, est-ce que ça vous convient? Oui. C'est bon? Oui, ça va. C'est bon? Oui, ça va. Aujourd'hui, là, la VAR a mis dans méchanceté comme ça. Aïe, aïe, aïe. La semaine commence fort. Je vous avais dit de ne pas insulter son crop top. Vous voyez maintenant, non? Si, bien. Alors, nous allons partir maintenant découvrir ensemble les jokers que vous avez. On ne sait pas encore laquelle d'entre ces 2 charmantes dames. Professionnelles de création de contenu, elles sont dans la communication et dans le marketing pour vos marques sur les réseaux sociaux, des influenceuses. On ne sait pas laquelle va rentrer ici et qui va aller là. Je ne sais pas encore, est-ce qu'on a le magnéto, les gars? On n'a pas le magnéto, mais ce n'est pas grave. Nous avons Miss Esther et Miss Daniela qui vont monter au plateau en musique. S'il vous plaît, les gars, on applaudit pour elles. Et on fait du bruit pour le joker. Les filles, venez. Une se met ici et l'autre ici, mais vous s'en va là. Voilà, c'est parfait. Miss Esther qui a failli être chroniqueuse dans cette émission, mais elle a fui, hein, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais sur les réseaux sociaux, elle ne fuit jamais, parce que là-bas, elle gagne bien sa vie et puis elle fait de jolis contenus. En tout cas, franchement, félicitations. Aujourd'hui, on a combien d'abonnés sur les réseaux? 64 000. 64 000 abonnés. Ça, c'est TikTok, hein? Oui, ça, c'est TikTok. 64 000 abonnés sur TikTok contre Daniela, qui, elle, a été chroniqueuse dans cette émission. Elle était même dans Divac. Oui. Daniela, on prend le micro. Bonjour, Comment ça va? Ça va très bien, toi. Bonjour tout le monde. Bonjour.
Alors, Daniela, on a combien d'abonnés cumulés aussi? Sur Instagram, 66 000. Voilà. 16 000 sur TikTok. 16 000 sur TikTok. Est-ce que vous les connaissez? Vous les connaissez? Non, si vous ne les connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas sur le bon réseau. Sinon, normalement, absolument, vous devez les connaître parce que ça, c'est pour les entreprises qui nous regardent. Si vous voulez faire du bon placement de produits, ces deux dames savent exactement comment placer vos produits. Elles ne tapent jamais poteau. Communication parfaite. Après, vous me donnez les 40%. Hein. Communication parfaite avec elles sur les réseaux sociaux. Ce sont nos influenceuses. Elles aiment le tourisme, la beauté. Et ça, on aime bien les suivre. On applaudit pour elles. Bien. Nous allons choisir les équipes et vous allez faire la même chose. Vous vous tournez, regardez la VAR. Il est agréable à regarder, donc voilà. Focalisez-vous sur lui. Envoyez-moi une main derrière, s'il vous plaît. Juste une main. Vous allez mettre toutes les deux. Ah ouais, ça va être un peu plus intéressant. Fermez les yeux, les dames. Regardez-moi. Tournez-vous vers moi. Fermez les yeux. Daniela, ferme les yeux. Daniela, ferme vraiment les yeux. OK. Toutes les deux, tendez vos mains devant. Je vais vous aider, je vais vous guider. Donc, mets ça là. Mets ça là également. Non, juste une main, celle-ci. OK, c'est bon. Vous allez ensemble mettre la main dans le bocal et chacune, battez-vous avec vos mains. Non, pas encore. Et vous allez sortir un ballon de baudruche à 3. 1, 2, 3, c'est parti. Oh, blablabla. Ah ouais, aïe. Voilà, laissez-moi voir. À cause du ballon de baudruche, je voulais me casser le pied. Dieu. Allez, voilà. Alors, nous avons Miss Esther pour l'équipe jaune. Et Miss Daniela dans l'équipe rouge. Yeah. Ah, au ballon de baudruche, là, vous êtes battus. Parce que c'était l'argent, alors. Bon. Merci beaucoup. Toi-même, tu as dit de se battre, non? Oh, j'ai eu mal, hein? Voilà, bataille là. OK, c'est bon, les filles? Vous êtes contents d'avoir votre joker? Et ici? Bien. On va continuer le jeu, mais avant de poursuivre, nous allons juste marquer une petite pause, juste pour permettre à nos jokers de bien s'imprégner. Vous allez les briefer le temps de la plage publicitaire et on revient juste après, les gars. Dans les eaux pures du Togo, naît un poisson d'exception. Sélectionné avec soin, élevé dans le respect de la nature. Frais, naturel et prêt à régaler vos papilles. Le tilapia Lofty-Farm, synonyme de qualité pour les chefs et les familles. Disponible partout, appel gratuit au 84 84 pour vous commander plus d'infos. Lofty-Farm, la nature, c'est notre ressource. Deux jeunes talents togolais se distinguent dans l'univers de la communication et de la création de contenu. Grace Esther, connue sous le nom de Black Saveur, est une créatrice de contenu lifestyle et bien-être basée à Lomé. Avec plus de 103 000 abonnés sur TikTok, elle partage autour du self-care, du skincare et de l'expression féminine. Étudiante en année de licence Community Management, elle collabore déjà avec des marques locales et internationales tout en développant ses propres projets dédiés au bien-être et à la beauté. De son côté, Daniela Foua est une social manager passionnée de communication et de digital. Après un parcours en marketing et communication à l'ESIS, elle débute comme modèle photo et chroniqueuse radio. En 2020, elle représente son université aux joutes verbales francophones, une expérience marquante qui l'a conduit à collaborer avec de grandes structures comme Vlisco, ambassade de l'Union européenne, Move Africa ou encore Japan Motors. Engagée auprès de l'ONG 1 milliard de sourires, elle mène aussi des actions sociales
mondial tout en mettant en avant l'art, la culture et l'authenticité à travers ses contenus. Deux parcours, deux univers, mais une même ambition, inspirer et valoriser la créativité africaine. Aujourd'hui, nous les recevons dans la pause en folie. Et ça va être chaud! Troisième jeu. Là-bas, viens, je mange pectole. Là-bas, viens, je mange pectole. Je suis là. Le troisième jeu, ça va être encore un nouveau jeu qui intègre donc l'aventure cette semaine. Il faudra aussi donc buzzer rapidement quand vous avez la bonne réponse. Il y a donc une question qui va s'afficher à l'écran et ça va durer 30 secondes. Vous avez les 30 secondes pour réfléchir, voir quelle est la bonne réponse, buzzer, répondre. La première équipe qui buzz a le point. Sinon, en cas de mauvaise réponse, la main passe. La main passe. Vous avez l'impression de passer le bac. Oui, oui. C'est très, très bien. Ça dépasse le bac. Voilà. Non, c'est très bien. C'est ce qu'on veut créer comme émotion. Oui. On est seul à participer. Non, vous êtes ensemble, vous êtes en équipe. Il y a la semaine. Oui, oh, il n'y a pas. Il y a une famille, on est bien. Oh. C'est le jour qu'on arrive que tout a changé, quoi. Ça ne me plaît pas. Ah non, si je comprends bien, elle a pris le temps d'étudier 2 semaines d'émission avant d'arriver, sans savoir qu'on allait changer absolument tout. Donc tu avais même Rabelais, hein? Le pauvre Sega Senghor est passé ici. Non, c'est pas grave, c'est pas compliqué, les gars. Donc je pense que vous avez compris ce que Lavar a dit. Hein? Ça a l'air compliqué, mais en vrai, c'est très facile. Je vous promets. Et d'ailleurs, votre public compte sur vous, pareil, ici. Moi, j'aurais pas beaucoup de choses, pardon. C'est juste les jokers. Non, vous jouez en équipe. Vous jouez en équipe. Vous jouez en équipe, mais vous pouvez laisser vos jokers répondre. Oui. Donc, les filles, passez devant le buzzer. Voilà, Daniela, elle est déjà positionnée. Esther, pareil. OK? Donc, dès que vous avez la bonne réponse, vous savez quoi faire, vous buzzez, vous prenez la main, vous répondez. C'est bon? Moi, je n'ai pas plus à faire. C'est ça. Je vais juste laisser la régie gérer sur cette manche-ci, les gars. C'est bon? Top, c'est parti. Ah non, ah non, ah non, les gars, ah non. Vous avez le Safari Quiz. Vous avez le Safari Quiz avec vous. Le Safari Quiz. La régie... Voilà, ok. Top, c'est parti. Quelle espèce pond le plus d'œufs? Le poisson jaune. La termite. La termite pour l'équipe rouge. Alors. On peut répondre aussi. Quelle espèce pond le plus d'œufs en une année? En une année? Oui? Le poisson lune. Alors, vous n'avez pas répondu dans le temps. On avait dit le poisson qu'on avait... Mais je n'ai pas entendu cette réponse. Je n'ai pas entendu cette réponse. Lavar? Lavar? Quand il y a une mauvaise réponse. Quand il y a une mauvaise réponse. J'ai dit le poisson lune, et puis elle a pris la main. J'ai dit poisson lune, et puis elle a dit termite. Ok, d'accord. Poisson lune, c'est votre dernière réponse. Oui. C'est ce que vous choisissez? Oui. Vous aviez dit quoi? Termite. Termite, d'accord, on va voir. Voici donc, on affiche la réponse. Les gars, s'il vous plaît, à l'écran, la bonne réponse. L'espèce qui pond plus de... Le poisson lune. Si on peut avoir... C'est bon, ça fait 5? Oui, oui, vous ajoutez un point. Merci si on peut avoir beaucoup. la suite des réponses pour la termite. En fait, le poisson lune, on a dit, il pond 300 millions d'œufs par an. OK. Wow. 300 millions. Pas millions, non? La termite est entre 250 millions. Et voilà. Et voilà. 300 millions d'œufs. 300 millions d'œufs par an, c'est important. Bien. La termite, une reine termite peut pondre jusqu'à 250 millions d'œufs par an. Donc oui, c'était quand même bien essayé pour la poule. On est à 250 œufs par an. Et c'est uniquement pour cette espèce qui est nommée le gore.
Et ça, c'est pour, vous voyez, l'espèce que Saïd aime bien vendre cher pendant les fêtes, là. Merci beaucoup, Saïd. Bien, c'est bon, on continue? C'est bon. C'est bon? Oui. Les gars, à la régie, on revient, on est sur le Safari Quiz, s'il vous plaît. Le Safari Quiz, oui. On revient donc sur... On suit l'ordre, oui, véritablement. Parce que vous avez commencé avec le numéro 3. On va sur le numéro 1. Top, c'est parti. Lequel de ces animaux dort debout? Rouge. La girafe. Rouge. C'est ce que je voulais dire. La girafe. Lequel de ces animaux dort debout? La girafe. La Vous girafe. avez dit... La girafe. Oui. C'est la girafe. La girafe. Vous avez dit? Ah, et voilà. Même ça n'a glaçon, là. Alors, c'est bon. Ok, on a on plus fait le pause temps. là. Et en fait... Ici, vous avez dit la girafe. La girafe, c'est bon. Ici... Vous aviez dit quoi? Cheval. On a dit cheval. On a dit cheval. Ok. Donc, vous aviez 4 propositions. Réponse A, la vache. Réponse B, le cheval. Réponse C, la girafe. Réponse D, tous les trois. Voilà. La réponse, la régie. Réponse D, tous les trois. Tous les 3 animaux dorment debout. Tous les 3 animaux dorment debout. C'était à faire. La vache, le cheval et la girafe. Voilà, chez eux, c'est un instinct de survie que de rester sur leurs pattes. Et cela leur permet de réagir rapidement en cas de danger. Et voilà, maintenant vous connaissez la bonne réponse, mais aucune équipe ne l'a, mais on applaudit quand même. Prochain Safari Quiz. Top, c'est parti. Lequel de ces animaux est le plus rapide sur Terre? Jaune. Guépard. L'antilope. Alors, vous avez dit guépard et vous avez dit antilope. La réponse à l'écran. Bien, le plus rapide sur Terre, c'est le guépard. Sa maman sera fière de lui. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 130 km/h en moyenne. Et l'équipe jaune a la bonne réponse. Maman sera fière de moi. Prochain Safari Quiz. Concentrez-vous, s'il vous plaît. Top, c'est parti. Quel animal est surnommé le roi de la savane? Le lion. Le lion. Le lion. Quel animal est surnommé Bibier Roissois. le roi de la savane? Vous avez dit lion. Mais appuyez-vous aussi avant de trouver la réponse. Allez les gars, on affiche la bonne réponse à l'écran. C'est bien. Ma maman sera fière de moi. Ma maman sera fière de moi. Il est surnommé le roi de la savane car sa crinière, justement, lui donne un aspect semblable au soleil qui apparaît comme le roi des astres. Et voilà, le point pour l'équipe. Ma maman sera fière de moi. Pardon. Allez, il nous en reste un. Non, il nous en reste un. Il nous en reste un qu'on n'a pas encore. Donc, on va partir avec le dernier Safari Quiz, les gars. Top, c'est parti. Attends. À la régie, ils n'ont même pas encore trouvé le Safari Quiz. Les gars, vous l'avez ou pas? Top, c'est parti. Non. Oui. À la régie, on fait partir, les gars, à la régie. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez, s'il vous plaît. On fait partir l'image. Alors, équipe rouge, attendez que la question soit affichée. C'est pareil pour vous. C'est pareil pour vous. C'est pareil pour vous. Vous attendez que la question s'affiche totalement. Et là, vous buzzez. Si vous buzzez, vous bloquez. C'est ce que vous avez fait pour moi. Oui, c'est ce que vous faites. Et maintenant, levez-le. Ah ouais, mais ma ouais. Tu veux parler? Même des coucous, quoi. Non, c'est bon, ça va. le buzzer, amortissement à 5 ans.
Il faut faire doucement. Merci. Bien. Daniel, elle est à fond dessus. OK, maintenant concentrez-vous là, concentrez-vous. Laissez la question totalement affichée avant de buzzer. Top, c'est parti, les gars. Quel est le plus grand mammifère terrestre rouge? L'éléphant d'Afrique. L'éléphant d'Afrique, réponse B. Pour vous? Équipe jaune, vous avez une proposition? Oui. L'éléphant d'Afrique. C'est Vous gardez l'éléphant d'Afrique également. Alors, pour la réponse. Ok, stop. Alors, il y avait un piège dans la question. Tout le monde s'est fait avoir. La question, c'est quel est le plus grand mammifère terrestre? Pas le plus gros. Le plus grand mammifère On terrestre. affiche la réponse. C'est bel et bien la girafe. Merci d'applaudir. C'est pour ça que... Désolée, famille. C'est pour ça qu'on vous demande de vous concentrer. C'est important d'écouter ce qu'on dit, s'il vous plaît. Vous êtes là pour développer également l'écoute. Oui, c'est très important. D'accord? L'observation, votre sens d'écoute, de l'observation, de la réflexion, de la spontanéité. Nyoma. Là va, c'est parce que je n'ai pas d'argent, hein, sinon j'allais plus continuer l'émission. Hein. Bon, allez, on continue. Applaudissez quand même les équipes pour moi. On continue. Wouh! On fait du bruit! Bien! Merci encore. Maintenant, j'ai bien envie de faire gagner quand même un petit cadeau à un membre du public avant de poursuivre. Également, ceux qui sont à la maison, les gars, on ne sait jamais, vous allez peut-être repartir avec un petit cadeau rapidement. Nous avons un lot en Phoenix, d'accord? Et je laisse la VAR poser une question. Ok, une question de mon choix? Une question du choix de la VAR. Je vais voir si le public peut maîtriser la VAR mieux que les candidats. Ah, ça va être chaud. Ok. Rouge. Non, avec le quoi? Ok. Alors, gardez le micro comme ça. Vous pouvez également garder le micro comme ça. Oh, des cassous. Merci. Donc, dès que la personne a la bonne réponse, je reste ici. Il pose la question. Si vous avez la bonne réponse, vous courez vers moi rapidement. Ndele déjà jolé cielo. Amek va tout bas. Non. Ok. On va faire simple. Envoyez-moi 3 personnes du public. Ici, 3 personnes également. Rapidement, s'il vous plaît. Rapidement. On n'a pas le temps. Merci. Prenez la place de vos candidats. On leur cède la place ici à la table. Cédez-leur les places aux tables. On va voir si c'est aussi facile de jouer. Allez-y, à la table. Laissez-leur la place. Bien. 3 personnes. Ok, mettez-vous bien à la table, s'il vous plaît. Concentrez-vous. Adikayo le soa. Ah, c'est pas la même chose, hein. Qu'est-ce qui se passe là? Dis-moi ça dans le micro. Il y a mon cœur qui s'accélère. Alors. Ton cœur s'accélère. Ouais. On comprend le quoi pour du Dieu. Tu vas voir. Bien, gardez bien le micro. On vous pose une question. La personne qui a la bonne réponse ou l'équipe qui a la bonne réponse va buzzer. Il faut avoir la bonne réponse, hein? Pour repartir avec une magnifique gourde et des stickers que vous pouvez coller dessus à l'effigie d'un phénix, naturellement. La VAR, c'est quand tu veux. On est bon? Alors, on va rester très simple. On va rester Togo. On va rester communication. Allez, là, Théo. Oui,
Allez-y. Alors, à ce jour, qui est l'actuel ministre de la Communication? Okukeke. Là, il n'y a pas ça dans mon dictionnaire. Je suis de ça. Jesus Christ. Bon, indice, c'est une dame. Oh. Non, vous n'êtes pas concerné. Personne n'est concerné, oui? Oui, rouge. C'est... Déjà, on dit l'actuel ministre de la Communication se nomme Madame ou Monsieur. Et vous commencez en disant... Allez-y, répondez. Alors, il y a un américain, non, ça se. Non, il y a. Eh, Seigneur. Ok. Cette question, elle n'est pas la bonne. On leur donne la bonne réponse. Déjà, gardez ça parce que ça peut revenir avant la fin de l'émission. C'est clair. C'est Madame le ministre, Madame Yawa Kwigan. Et vous ne l'avez pas. Déjà, ça, vous ne l'avez pas. Deuxième question. Deuxième question. On va vous sauver avec cette question. Est-ce qu'il faut les sauver ou bien... Deuxième question. Deuxième question. Ok. Vous savez ce que c'est qu'un mammifère? Ok. Quel est, silence, on écoute la question. Quel est le seul mammifère qui est capable de voler? La poule. C'est quelle poule? Rouge, la réponse? Oui. L'aigle. L'aigle. Non. Ça fait partie de la famille des gallinacées. Ce ne sont pas des mammifères. Non, il dit que c'est la poule de sa maison. Voilà. C'est différent de... Vous avez dit l'aigle. Ça fait partie de la famille des rapaces. La bonne réponse est... La chauve-souris. On vous donne une dernière chance. Ah, la minate. Qui c'est Mirwen Sinamla? Attendez, s'il vous plaît. Silence plateau. Silence total. Être ici, là, c'est encore facile. Non, répondez-moi. Vivina. Bon, on vous donne une dernière chance. Une dernière chance. Alors, il faut... Calcul mental. Calcul mental. Ah, c'est grave, les gars. C'est très grave. Bon, allez-y. D'accord. Dernière question. Soyez attentifs, soyez rapides. Togo, football. En 2004, quel joueur portait le dorsal numéro 4? Chéri Emmanuel Adebayor. Attendez. Non, attendez. Si sur cette question-là aussi, vous n'aviez pas répondu, c'est que vous ne J'ai ma maison à côté de moi, là, mais je ne vais pas savoir. Ah oh. Bon, allez. C'est l'équipe jaune qui remporte. Mais la gourde lui revient. C'est pour lui. Allez, je vous laisse repartir à vos places. Et les équipes reviennent aux tables, s'il vous plaît. Allez-y, rapidos. On applaudit les candidats. Bien. C'est avec ce petit moment-là qu'on va marquer une pause parce qu'on va à la deuxième manche. La deuxième manche est hyper physique, d'accord? Et donc, ce sera juste après le jingle. C'est parti.
Déjà, applaudissez pour eux. Il y avait une question. Miss Rudy, on nous demandait quand est-ce que ou à quel moment vous allez pouvoir racheter vos candidats déchus. C'est la chanson de Grace qui veut me tuer. À quel moment là-bas? Alors, initialement, juste avant ce deuxième jeu de mime. Avant le jeu de mime, donc ça veut dire que c'est maintenant. C'est maintenant. Wow, ok. C'est maintenant. Et vous avez, chaque équipe, vous avez le même gage. Donc le même jeu en fait. Le même jeu. Donc l'équipe qui réussira en 30 secondes à réciter l'alphabet à l'envers. Réussir à réciter l'alphabet à l'envers, c'est la chose la plus facile. Franchement, c'est la chose la plus facile que j'ai jamais entendue de toute ma vie. En 30 secondes. Alors, ce que vous ne savez pas, ce sont eux qui jouent ou ce sont les jokers qui jouent? Non, c'est l'équipe qui joue pour gagner en fait leur joueur. Donc, je choisis qui va réciter pour vous, une seule personne. Allez, on va prendre les jokers. Daniela et Esther, les jokers. Esther, viens s'il te plaît, tu te poses ici. Vite, oui. C'est mieux. On va y aller très très vite les gars, s'il vous plaît, j'ai plus le temps du tout. Dès qu'une personne perd, dès qu'une personne compte très mal, l'autre personne commence. C'est bon? Vous l'avez, monsieur? Oui. OK. On va commencer avec l'équipe rouge. Miss Daniela, vous avez 30 secondes. C'est bon? C'est quand tu veux, Océane. Navarre? Ok, donc on y va dans 3, 2, 1, top, c'est parti. Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, O, P, P, O. Bang, bang. Bang, bang, bang. OK. Allez, Ok, on enchaîne équipe- avec Esther. Équipe jaune, 3, Esther. 3, 2, 1, top, c'est parti. Z, Y, X, W, V, U, R. Canopy, on ne souffle pas. U, En R. plus, c'est vilain. Oui. M, N. Oui. Non. Mais M, N. Bien. Il a dit va. Allez, dans les deux cas, dans les deux cas, les filles, vous n'avez pas réussi. Je vous renvoie à votre table, s'il vous plaît, mais c'est bien essayé. C'est assez compliqué. Donc, vous êtes... On vous a perdu. On vous a perdu. Bon, c'est fini, hein. Vous avez perdu vos jokers, vous restez qu'avec vous. Vous avez perdu vos candidats également, éliminés et éliminés. Désolée. Ce qui peut être Sorry, encore sorry. pire dans l'histoire, Sorry. c'est que les deux candidats éliminés risquent de ne pas rentrer dans les jeux de demain. Non, mais on avait Je suis vraiment désolée. Désolée.
Désolée. Allez, concentrez-vous maintenant. Deuxième manche, jeu physique. Les deux jokers ici, s'il vous plaît. Miss Esther pour l'équipe jaune et Miss Daniela pour l'équipe rouge. Nous aimons les mimes express. Les mimes express. Donc, vous devez mimer la phrase que vous allez lire pour permettre à votre équipe de nous donner la bonne réponse. C'est bon? De part et d'autre? Oui, vous allez lire la phrase et vous allez mimer. Pas de mots, vous ne prononcez absolument rien. Si vous prononcez un mot, une phrase, un son, c'est fini. Vous êtes éliminé. C'est bon? C'est bon? OK. Au moins ça, vous êtes familier. Au moins ça, c'est revenu, c'est bien, non? OK, on va commencer avec une première candidate. Donc, on va y aller avec Miss Esther. Daniela, tu te mets de côté, reste avec ton équipe. Miss Esther, tu lis la phrase. Juste dans la tête. C'est bon? D'accord. Tu as 20 secondes pour mimer. 20 secondes. Est-ce que tu es prête? Si tu es prête, tu me dis. D'accord. 30 secondes? Ben, la VAR a augmenté de 10 secondes. Tant mieux pour vous. C'est parti. Un footballeur. On arrête le chrono. Alors, ça dit ceci, elle va vous le lire, on lui passe le micro rapidement. Esther, qu'est-ce que ça dit la phrase? Un joueur de foot qui marque un pénalty. Un joueur de foot qui marque un pénalty. Ça vous fait un point de plus. Esther, on se met de côté. Daniela, à votre tour, vous lisez la deuxième phrase. C'est bon? D'accord, on se met juste ici, on fait face à son équipe. 30 secondes, top, c'est parti. Une femme, une personne qui roule la moto. Une personne qui remorque quelqu'un. Qui transporte quelque chose sur sa moto. Une femme derrière sa moto. Deux personnes derrière sa moto. Une personne à moto qui transporte une femme. Alors, je ne sais pas si ça va être validé, votre réponse, parce que la VAR doit contrôler. La bonne réponse, déjà, il faut que tu la lises. On prend le micro. Donnez encore une fois votre réponse. Une personne à moto qui transporte... Non, Une on personne n'intervient plus. à moto qui transporte une femme. OK. D'accord. Vous parlez? Maintenant, on va juste leur lire la bonne réponse. Un passager qui monte sur Zemidja. Zemidja moto. Mais, en fait, écoutez, s'il vous plaît, moto ou Zemidjan n'est pas le problème, mais c'est le sens de la phrase. La phrase dit un passager qui monte sur une moto ou un Zemidjan. Et là, vous avez dit quelqu'un qui remorque. Non, la phrase finale qu'elle a gardée, c'était pas remarqué. Non. Elle a dit une personne qui transporte une femme. Qui transporte une femme, ça n'a rien à voir avec une femme qui monte. Vous comprenez? Et donc, malheureusement, vous n'avez pas le point, mais on les encourage. Esther, allez, on regarde votre deuxième phrase. OK. 30 secondes, on y va rapidement. À la régie, top, c'est parti. Une femme qui mange et qui s'étouffe. OK. Voilà. Le micro. La bonne réponse, c'est... Quelqu'un qui mange et s'étouffe. Mais attendez, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Pourquoi on secoue Ruth Dionou tout à l'heure? Parce que c'est elle qui a trouvé. Allez, Miss Daniela, venez s'il vous plaît. Maman. C'est pas moi. Jésus pour rien. Bien. Est-ce qu'on est prêt? À la régie, les gars, c'est parti. Une chanteuse
Une chanteuse. Une personne. En prestation qui déchire son pantalon, sa jupe, je sais pas, son pantalon. Une personne en prestation. Une chanteuse qui déchire sa jupe, son pantalon en prestation. Bien. Attention. Waouh, ça n'a pas été facile. Daniela, viens s'il te plaît. Ruth Sassou s'est vraiment battue. Même que nos frères sont quand même techniques. Un peu. Il y a des détails attendez, s'il vous plaît. Toutes les phrases ont le même niveau de technicité, de complexité. Oui, si une personne qui s'étouffe, elle peut aussi ne pas l'avoir. Déchirer. Déchirer la pêche, non? On n'a pas dit une personne qui chante en prestation, je vous en prie. Mais prester, c'est chanter. Le voix technique. Allez. La réponse. La phrase disait un artiste sur scène dans le pantalon craque. Vous avez le point. Et c'est bon. Allez, ça vous fait 2 mimes de part et d'autre. Et nous sommes à 9 points contre 3 points, c'est ça? Elle va virer. Ah, elle va virer l'eau. Bien. Ok, les filles, remettez les micros, s'il vous plaît. Déposez les micros. Nous allons partir pour le lancer de ballon dans les paniers. Choisissez 2 candidats rapidement, s'il vous plaît. Oui, un candidat dans chaque équipe. Un candidat dans chaque équipe. Non, les jokers retournent aux tables. Choisissez pour vos équipes, s'il vous plaît. Équipe jaune, équipe rouge. Les gars, en musique pour nous, ça va le faire, ce ne serait pas mauvais. Est-ce qu'on peut avoir le fond sonore? On change bien. Moi, On compte 4. Tu vas le faire? Ok. Oui, comme En bas, devant votre globe. Devant le globe. On va contrôler. Attendez, je vais contrôler. On va vite. Ouais. Il a marqué. Non, c'est bon. Ok, soit. Alors, la rédaction a demandé qu'on vous change de panier. Donc, voilà. L'équipe jaune marque dans le panier rouge et l'équipe rouge dans le panier jaune. C'est bon? Vous devez lancer pour marquer. Un ballon qui tombe dans le panier équivaut à 1 point, s'il vous plaît. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Est-ce qu'on a 7 ballons là-bas aussi? D'accord. Vous avez 30 secondes, les dames. 30 secondes et vous commencez en même temps. 30 secondes. Non, attendez. Et je rappelle ceci, ça pourrait... Chaque ballon compte pour 1 point. Donc, ça peut faire considérablement remonter l'équipe rouge ou faire partir drastiquement l'équipe jaune vers la victoire. C'est bon? Ok, à la régie, les gars. Ok. On fait un total silence pour eux, s'il vous plaît. Enfin, du moins pour elles, pardon. Et les filles, si vous êtes prêtes, top, c'est parti.
On contrôle. Là, c'est clair. On commence ici, on commence là-bas. OK, concentration, s'il vous plaît. Donc, équipe jaune. L'équipe jaune a marqué un seul but. Vous passez à 11. Et donc là, vous passez à 11. Non, à 10. Vous étiez déjà passé. Ouais. Donc, équipe Ok. rouge, on a un ballon, 2 et 3. OK. Alors, nous allons finir avec la troisième manche. On va rapidement à la troisième manche, bien sûr, avec le jingle, les gars. Rapidos. À tout à l'heure. Bien, allez, concentrez-vous s'il vous plaît. Nous sommes dans la troisième manche. On applaudit quand même parce que ça... nous allons trouver ensemble l'intrus, mais ça va aller très vite. Vous avez 20 secondes. 20 secondes pour trouver l'intrus. Je vais vous donner un groupe de mots, d'accord? Et vous allez deviner automatiquement l'intrus. Il faut être vraiment très attentif parce qu'on ne l'a pas en image aujourd'hui. D'accord? Bien. Dès que vous l'avez, moi je vais dire top, c'est parti. Je vais citer. Vous buzzez, vous savez quoi faire. C'est bon? De part et d'autre? OK. Top, c'est parti. Trouvez l'intrus entre Lomé, Kara, Cotonou, Sokodé. Cotonou. Cotonou. Pourquoi Cotonou? Parce que les autres sont des villes du Togo. D'accord. Bonne réponse. Merci. Mais vrai, j'ai entendu le buzzer ici. J'ai entendu ici, je vous promets. OK. On annule. On annule juste la question. Revenez au point suivant. OK. Au point précédent. Des mauvais perdants comme ça, là. On va faire ça. Eh ben, il y a une meilleure manière de faire. Ne baisez plus, gardez les micros proches de la bouche. OK. D'accord. OK. La personne ou l'équipe qui a la bonne réponse, vous devez donner ça en premier. La personne qui donne en premier. Vous donnez en premier. Bien. On y va. Trouvez l'intrus entre top, c'est parti. Mercedes, Toyota, Ferrari, Adidas. Adidas. On a entendu. Oh non. Dites la vérité. On a payé Adidas. C'est ici, Adidas. Je poursuis. Trouvez l'intrus entre... Vous buzzez ou vous y allez avant? Non. On part. Vous refusez encore buzz là. OK, on va buzzer. Si on buzz, on y va, on va buzzer. On est dans l'obligation de revendiquer. On va buzzer. OK, on va buzzer. Bien, trouvez l'intrus entre Didier Drogba, Samuel Eto'o, Mohamed Salah, Usain Bolt. Rouge. Bon, vous n'avez même pas terminé. Et la bonne réponse. Non, mais en fait, vous savez pas. Non, je suis désolée. C'est nous. La question, vous n'avez même pas dit, c'est bonne. Elle n'a même pas dit ça avant que vous ne buzzez. Stop. On peut s'expliquer? Oui, allez-y. Le pourquoi on a répondu avant la fin de la question. On a déjà donné 3 exemples et les 3 étaient des footballeurs. Normal que la troisième personne ne serait pas footballeur. Quelle serait la différence? Je suis désolée. Mais vous n'aviez pas le nom. C'est une logique. La question n'est pas finie. C'est une logique. Ça veut dire que la question n'est pas finie. La dernière question, et c'est sur cette question que nous allons clôturer le jeu d'aujourd'hui. C'est chaud. Il y a quoi? OK. La dernière question. Attention, vous allez buzzer pour nous dire qui d'entre l'équipe rouge et l'équipe jaune a gagné aujourd'hui? L'équipe jaune. L'équipe jaune. C'est l'équipe jaune qui a gagné. Là-bas, rapidement. Venez.
Allez, venez vous saluer, venez vous saluer. Est-ce que le public peut les encourager? Allez, saluez-vous.